Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission de 15 minutes avec. Et puis aujourd'hui, je suis avec Courte. Bonjour Courte. Bonjour David. Bon, comment tu vas? Très bien, merci. Un peu enrhumé, mais autrement, je vais très bien. Bon, super. Alors aujourd'hui, ensemble, on voulait parler d'un sujet un petit peu particulier et pourtant si important, de comment est créé l'argent, comment est créée la monnaie. À l'époque de Jésus, on connaît tous cette, fameuse situation où Jésus demande à voir qui est sur la pièce de monnaie pour dire: «Ben, cet argent, il appartient à celui dont la tête est dessus». Ça, c'était à l'époque de Jésus. C'est toujours le cas. Euh, Partiellement, parce que c'est encore pire, n'est-ce pas? À l'époque des Romains, il y avait effectivement l'État qui a imprimé, qui a produit la monnaie. Et ça, c'était une pièce en argent massive dont tu parles. C'est un denier, dinar, on l'appelle aussi, de 3,9 grammes d'argent pur. Et Jésus a été vendu pour 30 de ces pièces, par ailleurs. Alors, donc ça, c'était l'État qui produisait. Aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, la plus grande banque centrale qui produit le dollar est encore la monnaie de référence. Et puis à cette monnaie, toutes les autres monnaies sont attachées. Peut-être ça va changer parce qu'on sent que maintenant il y a les Chinois, les Russes, etc., qui sont plus tellement d'accord. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est toujours le dollar. Le dollar est fabriqué par la Fed, la Federal Reserve. Ça, c'est pas une banque d'État, c'est une banque privée. Elle a Mmh. été créée au début du XXe siècle, en 1904 ou 5, par les banquiers les plus riches, où il y avait bien sûr les Rockefeller, il y avait JP Morgan, il y avait les Rothschild, etc., qui, sur Jekyll Island, ils ont discuté de créer une banque. Et Oui, puis cette banque, ils ont trouvé le nom qui est intéressant, Federal Reserve. Federal, ça sonne comme si c'était fédéral, et oui. Reserve comme s'il y avait des réserves. Alors, cette banque, elle est privée. On peut trouver les actionnaires sur Wikipédia, c'est pas compliqué, et elle appartient pas à l'État, et c'est cette banque qui produit l'argent. Et puis en Europe, c'est la Banque centrale européenne, mais elle appartient ni à la France, ni à la Suisse, ni aux Allemands. C'est aussi une banque en quelque sorte prise. C'est un tout petit peu différent de la Fed, mais toujours est-il que ce n'est plus ou plus l'État qui produit. Du coup, moi j'aime bien l'histoire et si je reprends un petit peu, des références historiques, Napoléon Bonaparte disait déjà à l'époque: «Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit». Ce que tu es en train de nous dire, c'est que la différence entre l'époque de Jules César et la nôtre, c'est qu'à l'époque, le gouvernement, enfin l'État, César, était celui qui décidait des lois et qui en même temps émettait la monnaie et qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes qui sont au gouvernement et qui émettent la monnaie? Oui, alors c'est effectivement le cas. D'ailleurs, aussi Rothschild a aussi dit à peu près la même chose, hein, que donnez-moi la monnaie et puis je m'en fiche qui est au pouvoir, parce que c'est l'argent qui dirige. Alors maintenant, effectivement, ce n'est plus l'État qui produit les monnaies, c'est des banques centrales et puis qui font ce qu'elles veulent. Elles produisent de la monnaie à partir de rien. On appelle ça ex nihilo. Donc, c'est une situation très malsaine et c'est une situation qui est vouée à l'échec. Elle fonctionne depuis la fin du Gold Standard qui a pris fin en 1973, hein, par les Américains. Le président Nixon a stoppé ça parce que surtout la France, elle a rapatrié l'or. C'était De Gaulle qui était très intelligent. Il voulait l'or parce qu'on pouvait convertir le dollar en or. Et donc ça, c'était fini. Et depuis, nous avons une monnaie, donc la monnaie de référence, le dollar, et avec lui, de ce fait, toutes les autres monnaies qui n'ont pas une vraie contre-valeur. Donc, il n'y a plus l'équité. Donc, il n'y a plus la contre-valeur. Et ça,
Et ça, ça peut pas durer. Ça peut durer, bien sûr, un certain temps, aussi longtemps que les gens font confiance. Mais au moment où la confiance est partie, le château de cartes va s'écrouler. Ce que tu dis, c'est que il y avait un rapport entre le chiffre qui est marqué sur le billet et la valeur qui était adossée à ce billet derrière. Mais tu passé rapidement, tu as parlé de création ex nihilo. Est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue concret? Comment on peut créer de l'argent à partir de rien? Parce que je ne peux pas l'entendre, je ne comprends pas comment rien peut donner de l'argent. Voilà, je reviens juste encore au point que tu as cité juste avant cela, c'est que effectivement, il y avait derrière la monnaie jusqu'en 1973, il y avait une vraie contre-valeur. Prenons le dollar. Sur le dollar, jusqu'à 5 dollars, le billet de 5 dollars était inscrit échangeable contre de l'argent, donc métal précieux. Et ensuite, les billets plus importants portaient l'inscription échangeable contre de l'or. Et là, on avait une valeur fixe, ça veut dire que une once d'or, ce qui est 31,1 grammes, valait 35 dollars. Ça, c'est le président Roosevelt qui a instauré ça en 1933. Donc, ça a duré pendant 40 ans, 33 jusqu'en 73. Alors, on avait une vraie valeur. On pouvait avec le billet, aller à la banque et puis dire avec 20 dollars, je veux pour 20 dollars de l'or, ce qui ne représentait pas tout à fait une once, puisqu'une once coûtait 35 dollars. Alors, on avait des billets qui étaient uniquement imprimés avec de l'autre côté la vraie valeur en réserve, Fort Knox, etc., dans les trésors. Et ça, c'est terminé. Et maintenant, je viens à la deuxième question, le deuxième point, ex nihilo, ça veut dire on a purement simplement arrêté avec ça. Les gens ne se sont même pas rendus compte. La Suisse, d'ailleurs, elle a arrêté bien plus tard, en 1996. Mais on a arrêté, 92, et on a arrêté avec la monnaie qui avait encore une contre-valeur. Mais on a continué à imprimer. Et au moment où on n'a plus de contre-valeur, on n'a plus besoin d'avoir une contre-valeur sous forme d'argent et d'or, et à ce moment-là, on peut imprimer ce qu'on veut. N'oublions pas qu'en France, on avait de la monnaie aussi en argent, on avait aussi de l'or, le Napoléon, etc. En Suisse, on avait les pièces de 50 centimes, 1 franc, 2 francs et 5 francs. Jusque dans les années 60, 66 et 69, on les avait en argent. Et puis on avait les Vreneli, là, les fameuses pièces en or, là, les 10 francs, 20 francs, 50 francs et 100 francs. Alors on avait une vraie valeur avec du papier. Mais le papier était en quelque sorte une quittance qui donnait le droit à retirer la vraie valeur. Et la vraie valeur dans le système monétaire, c'est clairement l'argent, donc métal précieux, et l'or depuis des millénaires. 5000 ans d'histoire de l'homme démontrent que ça a toujours fonctionné avec l'argent et l'or et ça continuera toujours à fonctionner. Pourquoi? C'est parce que Dieu dit dans AG de Vite, par exemple, l'argent et l'or sont à moi, dit l'Éternel des armées. C'est aussi simple que ça. Mmh. Mais du coup, sur le même sujet, il y a un sujet qui revient dans tous les médias en ce moment. On parle beaucoup de l'inflation, des prix qui montent. Mais du coup, je me pose la question, est-ce que ce sont nos prix qui montent ou est-ce que c'est notre monnaie qui commence à ne plus rien valoir? Oui, c'est ça. C'est la monnaie. Si nous prenons le dollar, depuis la fin de ce gold standard, euh, le dollar a perdu 95% de sa valeur. Waouh. 80%. 95%, pardon, 95% de sa valeur. Et donc, le dollar aujourd'hui n'est plus comparable au dollar de l'époque. Mmh. Et aujourd'hui, l'inflation va encore aider à ce que la monnaie va de moins en moins. Et ça, c'est en quelque sorte, avec cette inflation, la population se fait euh, déposséder de son bien, de son épargne. Cette inflation est absolument
idéal pour les États endettés, surendettés. Pratiquement tous les États sont surendettés. En Europe, la France, pour ne pas la nommer, elle a un endettement qui dépasse les 120% du PIB. La Suisse est nettement. La Suisse est encore le numéro un de point de vue qualité de dette, mais en général, y compris les Allemands, l'endettement est devenu beaucoup trop important. Et donc, avec cette inflation, pour l'État, la dette diminue parce que vu que les prix montent et puis que la dette est là, ça veut dire le pourcentage de l'endettement descend. Parce que si avec l'inflation, tout monte, ce n'est pas la valeur qui monte, mais c'est l'inflation qui fait monter le PIB, donc le produit intérieur brut, ce qu'un pays produit, la production industrielle, et puis l'endettement baisse. Ce qui permet à l'État de dire, oh, on a baissé de 120% à 115 et on peut de nouveau s'endetter un peu, à nouveau s'endetter sans problème. Et c'est ça qui se passe. Au lieu de profiter et de se désendetter, on utilise ça pour pouvoir financer des choses dont on n'a pas l'argent pour le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et cette inflation a un autre danger. Cette inflation pourrait finir en hyperinflation. Mhm, Ça, c'est très, très simplement expliqué comment on démarre une hyperinflation. C'est quand on finance un déficit budgétaire d'un État par l'impression ex nihilo, donc à partir de rien, avec la monnaie. Et la racine de cette production à partir de rien, ex nihilo, pourquoi elle ne marche pas? C'est parce que le seul et unique qui peut produire et qui peut créer quelque chose à partir de rien est Dieu, et seulement lui. mhm. Donc, Ouais. c'est illusoire de penser que nous pouvons le faire, c'est impossible. Bien sûr, ça marche pas. Il y a des gens qui me disent, des banquiers, oui, mais ça marche déjà. Je dis, mais oui, mais c'est un château de cartes qui monte toujours plus haut, et puis on tombera de plus haut aussi. Donc, Mhm. c'est une question de temps, mais là, on est arrivé à un niveau où ce château de cartes tremble et va s'écrouler. C'est garanti, ça va s'écrouler à un moment venu. Je ne sais pas quand, mais peut-être même plus vite à ce que je pense. Mhm. Du coup, une dernière question pour rester un petit peu dans le cadre de notre format. Tu as parlé du fait que, par exemple, le dollar, qui est la référence, a perdu 95%, 95% de sa valeur. Du coup, mais moi, si j'ai 20 000 ou 200 000 euros sur mon compte, ça a pourtant de la valeur. Oui, ça a de la valeur d'aujourd'hui. Ça a la valeur d'aujourd'hui, mais ces 200 000 francs ou euros ne seront plus 200 000 dans une année. Ça va diminuer. Ça veut dire on se fait ronger l'épargne par l'inflation. C'est pour cette raison que nous, avec cette organisation, cette coopérative Alliance, nous conseillons les gens comment pouvez-vous les mettre à l'abri et investir dans de vraies valeurs qui appartiennent au royaume de Dieu. Là, vous risquez jamais rien parce que Dieu protège ces valeurs. Et puis, avec ça, on a au contraire, non seulement on les met à l'abri, mais on mise sur quelque chose qui va de toute façon monter. De plus en plus que le monde descend, le royaume de Dieu va monter. Et il faut juste après avoir un cœur sincère et de ne pas simplement le faire égoïstement pour se mettre à l'abri, mais de dire, moi je vais être un bon gérant. Moi, je vais mettre mes billes à l'abri, je vais les faire prospérer comme la Bible nous enseigne. Il y a assez d'exemples, notamment avec les talents, de les faire prospérer. Pourquoi? Afin de pouvoir devenir un instrument de bénédiction pour la gloire de Dieu. Que Dieu puisse nous utiliser. Et ça, par exemple, mon épouse et moi, nous avons clairement fait un deal avec Dieu, donc un marché, nous avons dit, Seigneur, nous avons suivi tes conseils, je sais que nous allons être gagnants et massivement, et nous allons utiliser ça et nous signons pour ça que nous engageons de l'utiliser pour être un instrument de bénédiction pour d'autres et non pas simplement profiter égoïstement pour nous. Et ça, c'est très, très important. Mais Dieu cherche des gérants non seulement fidèles, mais des gérants prospères, compétents, afin qu'ils puissent les utiliser le moment venu, et ce moment n'est pas loin, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de gens qui auront de grandes difficultés
et auront besoin d'aide. Mmh. Merci beaucoup, Kurt, pour toutes ces petites infos. Un plaisir. Et puis à très bientôt parce que j'ai encore plein de questions à te poser. Très bien. Alors, je suis à ta disposition avec plaisir. OK. Merci beaucoup, à bientôt Bye bye à chacun. tout le monde. Au Bye. revoir.